Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio, c'est Gaël et je suis très heureux d'être avec vous pour passer un petit moment au cœur de cet été. On va s'intéresser aujourd'hui au Cloud DJ et à la diffusion d'une web radio, comment ça marche. Il est bien parfois de reprendre les fondamentaux. Vous allez peut-être apprendre des choses même si vous connaissez bien le système parce que chacun a sa propre vision, donc c'est toujours bien de les confronter. C'est vrai que par exemple moi je travaille sur beaucoup de radios FM, il n'y en a pas une qui travaille de la même manière, idem pour les web radios. Donc allons voir un petit peu comment ça se passe par exemple du côté de chez moi. Alors ça c'est un schéma classique que vous trouvez régulièrement sur internet, je ne sais pas de qui il est, je m'en excuse évidemment. En tout cas quoi qu'il arrive, en général en web radio on a donc un micro, une table de mixage, des casques et tout ce qui va avec côté matériel. On a un ordinateur pour mettre de la musique mais aussi pour pouvoir diffuser tout ce qu'on fait avec notre matériel et notre musique direction un serveur. Ce serveur il est stocké je ne sais pas chez OVH par exemple ou ailleurs et il vous permettra tout simplement d'avoir une adresse de serveur qui sera fixe, c'est-à-dire que ce sera toujours la même, ce qui permettra à vos auditeurs, à chaque fois qu'ils iront sur votre site internet ou ailleurs, eh bien de pouvoir en cliquant sur un simple lien, vous écoutez parce que votre adresse là ne changera pas. D'accord ? Le serveur sert à ça. Il sert aussi à désencombrer votre ligne fixe. Par exemple, si vous êtes comme moi à la campagne ou même si vous êtes à la ville avec de la fibre, vous avez un débit maximum autorisé lié à une exploitation personnelle, on va dire. Dans ce cas-là, forcément, vous pourriez avoir 10, 15, 20, 30 auditeurs simultanés en même temps, donc, mais pas tellement plus et ce serait embêtant, surtout si vous générez un grand nombre d'audience. Donc tout le monde ne pourrait plus se connecter et tout le monde serait bloqué. Avec les serveurs, c'est différent. Vous choisissez votre débit, vous choisissez ce que vous voulez en termes de flux, de choses comme ça. Et du coup, eh bien, énormément de monde peuvent se connecter. C'est presque illimité. Ça ne dépendra que de vos finances finalement, puisque vous payez à chaque fois que quelqu'un se connecte. Donc en gros, on fonctionne tous comme ça. Du matériel, un petit logiciel. On envoie tout ce qu'on produit en local direction un serveur et les gens se connectent depuis leur smartphone, leur ordinateur, leur tablette, leur montre connectée directement depuis le serveur. Donc c'est une manière très simple de voir les choses et surtout de fonctionner. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler de comment je fonctionne moi en web radio. Attention, chacun a sa propre vision, chacun a ses propres avantages évidemment et des choses comme ça. Moi je vous parle de mon expérience parce que c'est ce que je fais depuis le début, mais attention, ce n'est pas science infuse évidemment, ce n'est pas l'omniprésence de la vérité, attention. Donc moi personnellement, eh bien je n'ai pas vraiment de studio. Voilà, on en a bien sûr des studios mobiles qui tiennent dans la poche ou qui tiennent dans des petites sacoches ou dans des caisses de bois qui sont dans les coffres des voitures, etc. Parce que le principe même de la web radio sur laquelle j'officie, eh bien, c'est d'être mobile, de s'amener, de se diriger vers les événements et non pas de faire en sorte que les événements viennent jusqu'à nous. Par exemple, admettons, je ne sais pas moi, Maître Gims ou U2 débarquent. Oui, je sais, je prends toujours les mêmes artistes, mais c'est comme ça touche toutes les générations. Alors, admettons qu'ils débarquent dans le secteur, eh bien nous on va aller les voir par exemple sur le lieu de leur répétition ou sur le lieu de leur concert pour faire des directs. Par contre, beaucoup de radios qui ont des studios ou des web radios vont plutôt faire venir l'artiste directement dans leurs locaux. Voilà, bon, c'est un choix évidemment. Donc nous ici, c'est uniquement quand on a des directs. En général, tout se passe ici, avec un petit logiciel qu'on appelle un Cloud DJ, qui est donc un logiciel radio, mais directement sur le serveur, et qui nous permet effectivement de programmer la musique, de programmer les rubriques, etc. On ne peut pas faire de direct à partir d'un Cloud DJ. On peut simplement prendre le direct depuis un studio, alors mobile ou fixe, au choix, qui va effectivement, dans ce cas-là, envoyer une musique, envoyer un son, envoyer un flux, et là, effectivement, ça va faire du direct comme si on était une radio normale. D'accord ? Donc nous, on en a un ici, et puis on en a un deuxième également qui fonctionne en parallèle. Pourquoi ? Eh bien parce que par exemple ça nous a beaucoup servi quand il y a eu le gros problème au tout début de cette année avec notamment l'incendie chez OVH à Strasbourg. Un de nos serveurs était hébergé là-bas, forcément, quick, il a cramé, eh bien c'est pas grave, le second qui n'était pas hébergé là-bas a pris le relais et finalement pour nos auditeurs, il n'y a pas eu d'interruption antenne. Alors, interruption de programme évidemment, qualité de son un peu différente puisque ce ne sont pas les mêmes serveurs, puisqu'on ne passe pas par les mêmes services pour éviter justement de se retrouver coincé et bloqué dans les mêmes serveurs et dans les mêmes data centers. Donc forcément, on a deux manières de faire différentes, il y en a un qui est sous CentOS et l'autre qui est sous un autre
notre Cloud DJ qu'on va voir tout de suite. D'accord? Donc voilà comment on fonctionne, nous, sur notre web radio. Mais peut-être vous, avez-vous d'autres façons de fonctionner encore? Vous pouvez même, pourquoi pas, passer par un VPS ou autre chose. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous proposerai de la revoir. On va aujourd'hui s'intéresser donc à comment se passe l'antenne de la radio sur laquelle j'officie. Eh bien, on va aller là. Alors, j'ai pas fini de la traduire, hein. Elle est ce qu'on appelle en gallo. À la base, elle est en anglais. Et donc, moi, je la traduis en breton de Haute-Bretagne, tout simplement, petit à petit. D'accord, hein, c'est l'avantage, c'est qu'on a le droit de le faire. Il suffit simplement de demander. Et puis, ça va, une fois qu'elle sera totalement traduite, elle s'ajoutera dans la liste. Et puis, n'importe qui utilise ce système-là pourra effectivement traduire son logiciel entièrement dans cette langue. C'est génial quand les sociétés sont tout à fait open. Donc ici on retrouve le nom de ma radio, ici on retrouve ce qui est joué actuellement, d'accord. Ici on a tout simplement l'heure qui est en train de se jouer et puis la possibilité d'écouter ou d'arrêter pour nous en interne bien sûr. Le nombre de personnes qui écoutent en direct, actuellement visiblement il y en a 97. Ici on retrouve donc tout un menu, on va l'explorer petit à petit. Ici on voit le statut de notre serveur. Il nous dit qu'on est en direct et que effectivement tout est prêt, tout est paré, tout fonctionne bien. On a la dernière chanson ou le dernier fichier qui a été joué, le fichier qui est actuellement joué et bien sûr le fichier qui est à venir. Voilà. Alors ici c'est une programmation en automatique. Ça veut dire qu'à chaque fois, à chaque diffusion, à chaque fois qu'un morceau est joué, même si j'en rajoute un, il va recalculer les écarts titres, etc., etc. Comme on n'est pas en direct, c'est pas grave en fait. Hein. Vous voyez, j'ai pas fini de traduire, il y a encore un peu d'anglais un petit peu partout. Mais dans le principe, voilà, on se retrouve quand même avec des petites choses sympas. Donc ici, on a quand même un contrôle intéressant. Ici, donc, on peut mettre un play. Ça veut dire que si je me sélectionne une piste, par exemple celle-ci, et je mets joueux, dans ce cas-là, il va me lire ce morceau. Maintenant, il va couper ce qu'il est en train de faire et il va le faire. Je peux faire une pause dans mon programme, un arrêt complet. Je peux passer directement, par exemple, quelque chose qui ne devrait pas passer à l'antenne, j'appuie sur prochain, il va donc passer au prochain. Là, c'est l'aléatoire pour effacer la piste en question, d'accord, ou tout simplement pour passer à la piste suivante. Hein. Donc, vous voyez bien, visiblement, j'ai pas encore tout traduit. La chose intéressante qu'il y a avec ce Cloud DJ, c'est que la majorité des Cloud DJ, on n'a pas la ligne de diffusion ici, de savoir où on est la musique. Donc pour décrocher, c'est-à-dire quand on veut faire du direct depuis un endroit et qu'on veut prendre la place de ça, eh bien en fait on va généralement couper la musique, ça va pas faire beau, ou attendre, hein, on va mettre on va tout enlever ce qu'il y a là, ce qui fait qu'il va se mettre en pause à la fin du morceau, mais il y aura toujours un petit silence de quelques secondes parfois, le temps qu'on réagisse, le temps que la mémoire tampon se mette en place, etc., etc. Donc c'est compliqué. Avec ça, c'est vraiment bien, c'est simple, c'est efficace, vous avez le temps, donc vous savez exactement le temps logiciel, quand il va arriver à 0, mon morceau donc va arriver à 0, même si j'entends encore du son, puisque on a la latence, nous, en tant qu'auditeurs. Mais quand je vais lancer mon son en tant que producteur de radio, en tant qu'émission, eh bien, du coup, je vais l'envoyer ici à peut-être 1 seconde ou 2 secondes et ça va partir, ça va être nickel pour de décrochage. Donc ça, c'est vraiment bien. Ici, donc, on a la liste, tout ce qu'il y a comme musique, le nombre de musiques ou de listes, de pistes en tout cas qu'on a ici. On se retrouve ici avec ici la 13, hein, si j'ai besoin vite fait de chercher où est-ce que j'en suis. 14 maintenant. Le plus de musique qu'on peut donc montrer, eh bien là j'en ai mis 50, mais on peut en aller 100 plus, voire même beaucoup plus, mais bon, il n'y a pas d'intérêt si c'est heure par heure. Et ici, évidemment, ça nous permet d'arriver automatiquement, quand on actualise la page, il nous remet automatiquement où on est en train de jouer. L'avantage ici, c'est qu'on a tout ce qui concerne les listes qui ont déjà été jouées. D'accord, donc ça c'est plutôt sympa, ça ne concerne que la musique. Ici on a ce qu'on appelle bien tous les événements, voilà. Alors chez nous vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, hein. Ce sont des événements qui passent et les prochains, visiblement là il est 11h19, on le voit ici, et bien le prochain sera 11h30, d'accord. Ici on a évidemment tout ce qui concerne l'antenne, la musique, les dossiers avec les fichiers à l'intérieur. Par exemple si je vais là, voilà, je peux très bien prendre mon son et le glisser si j'ai envie de le faire, d'accord. Je peux aussi directement
directement le mettre ici à la fin de toute la liste ou ici à la fin de la piste qui est jouée. Donc ça me laisse quand même un petit contrôle et c'est plutôt agréable, d'accord. Ensuite ici on a la liste des fameuses playlists hein, qui sont déjà créées, etc., et qui vont être appelées dans Beto, d'accord. Donc ça c'est pour le contrôle global que l'on a. Donc vous voyez quand même si on peut pas faire de direct dans le sens où on n'a pas un bouton pour parler, parce que le problème c'est que entre le moment où on parle ici et le moment où ça arrive là, selon votre connexion internet, la puissance de la machine, il peut y avoir 1, 2, 3 secondes, peut-être plus. Et entre le moment où c'est passé ici et le moment où l'auditeur arrive, c'est pareil, ça dépend de son flux internet, ça dépend de la puissance de sa machine, etc. Comme je le dis souvent, faites un test, par exemple, prenez 2 ordinateurs, vous prenez un Core i3 par exemple et un Core i7, d'accord. Vous les mettez dans la même pièce, la même connexion internet, vous appuyez sur Play en même temps, vous entendez le son qui est bien synchronisé. Vous partez, vous revenez 1 heure plus tard, et bien vous allez voir que celui qui est en Core i3 par exemple sera beaucoup plus en retard parce que le matériel a plus de mal à traiter le son au fur et à mesure, etc. Donc en fait on ne sait pas hein. Ici si on a une machine très rapide à chaque fois et un super internet, on peut peut-être avoir seulement 1, 2, 3 secondes de décalage entre le moment où je dis bonjour et le moment où l'auditeur dit on entend bonjour. Mais le problème c'est que selon l'ordinateur, ici un Core i3, un Core i5, un Core i7, je vais dire bonjour, il va entendre bonjour, puis un petit silence bonjour, et puis encore après bonjour. Vous voyez, donc en fait tous les auditeurs ne sont pas égaux en termes de réception, donc voilà, c'est pour ça par exemple que moi je ne mets pas de top horaire marqué clairement en disant bienvenue à tous, il est tout juste 8h15. Non, ça sert à rien parce qu'en fait ici si jamais la personne elle nous écoute depuis 3-4 heures, peut-être qu'elle a une minute ou 45 secondes de décalage, donc quel est l'intérêt en fait hein. Elle va dire non c'est pas l'heure et ça fait pas sérieux. Voilà, bon après chacun voit évidemment comme il le veut hein. C'est vrai qu'on peut aussi réduire les intermédiaires en supprimant ça et en diffusant directement d'ici. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'il va vous falloir une sacrée bonne connexion internet. Donc ça, c'était pour la partie centrale. Très rapidement, ici, donc, je vois qui est connecté et ici, évidemment, je vois mon nom à moi, la version. Alors la version, elle change tout le temps, c'est génial. Il y a des nouvelles choses qui apparaissent souvent parce que c'est en cours de développement et djsoft.net que vous connaissez puisqu'ils font Radio Boss. D'ailleurs, ici, ça s'appelle Radio Boss Cloud à la base. Donc voilà, après on a tout un menu alors que j'ai déjà traduit. Alors on va partir par exemple sur ce qu'on appelle les Geometry. Alors les Geometry, c'est toutes les informations de cette radio qui vont permettre effectivement de faire pas mal de choses. Ensuite on a les médias. Alors les médias c'est le cœur du système. Vous pouvez bien sûr les traiter ces médias directement avec un FTP ou alors travailler voilà, directement en cliquant, déposant ici ou alors avec les différentes petites choses ici qu'on pourrait retrouver comme par exemple importer des fichiers, importer directement des dossiers, prendre un fichier qui est là par exemple si je vais dans playlist été et que je vais dans météo par exemple, je prends ça et je peux très bien le mettre directement ici. Il va se mettre à l'endroit où je veux. Je peux aussi modifier les tags. Hop. Voilà, tout simplement. Je peux normaliser mes fichiers, il y a une espèce de pré-traitement. Je peux aussi pré-écouter, ça c'est plutôt intéressant. Je peux télécharger mon fichier, je peux le renommer ou l'effacer. Donc vraiment, on a un contrôle. Ici, je peux créer autant de dossiers que je veux, les renommer, les effacer si je veux, etc., etc. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Si je veux déplacer un fichier, je peux très bien le déplacer où je veux. Donc vraiment, on a un beau contrôle, ça fonctionne bien. On peut fonctionner soit par ce qu'on appelle les file names, soit directement par les tags, si jamais on a des tags. Mais là, c'est pas le cas ici, d'accord? Donc voilà, ça donne pas mal d'indications. Et ici, on crée nos playlists. Alors, on peut créer toutes les playlists qu'on veut, new. On peut envoyer directement sa playlist au player, hein, c'est-à-dire que pour qu'elle soit jouée quasiment immédiatement. On peut aussi la dupliquer, la renommer, l'effacer, etc., etc. D'accord? Et donc cette playlist, moi j'ai un top horaire générique, c'est donc juste une petite musique comme ça, hein, comme ça. Moi je sais en écoutant que c'est ça le top horaire, mais un auditeur, si ça arrive à 59 ou si ça arrive à 2, bon c'est pas grave, à la limite lui il ne s'en aperçoit pas, il sait peut-être même pas que c'est un top horaire, il en profite simplement pour se dire ah bah tiens c'est un jingle, c'est tout, hein. Pas plus. Après vous choisissez comme vous voulez évidemment. Là c'est pareil, vous pouvez ajouter, dupliquer, supprimer, et alors dans ajouter par exemple, hein, vous pouvez ajouter tout plein de choses. Vous pouvez ajouter une tracklist, c'est-à-dire que vous allez aller, si on reprend, on était dans quoi, dans météo tout à l'heure.
Si je vais dans météo, eh bien si je fais ça, ça veut dire qu'il va m'ajouter un élément du dossier météo. Je peux choisir s'il y a des sous-dossiers d'inclure dans le sous-dossier et je peux ignorer les règles de répétition. Je peux le mettre en random ou en order. Ça veut dire que là, il m'en prendra un au hasard selon les règles de diffusion et ici, il me les prendra dans l'ordre. Par exemple, moi, je me sers de l'ordre pour les nouveautés notamment. Voilà, donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez ajouter une autre playlist directement. Vous pouvez ajouter un stream si jamais vous voulez rediffuser une émission faite par un DJ à l'extérieur ou parce que vous êtes en partenariat avec une autre radio qui fait du zouk et tous les samedis soirs vous diffusez 2 heures de zouk sur votre radio, etc. Et là directement sélectionnez le fichier précis que vous souhaitez ajouter dans votre propre en dur quoi, en quelque sorte, d'accord. C'est le cas par exemple pour moi ici. Ça rame un peu, je suis désolé. Voilà, donc ici il est en dur par exemple, donc ça veut dire que c'est celui-ci que je veux appeler absolument. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça qu'on crée le programme. Ensuite forcément on va dans la marriage, c'est-à-dire le schedule tout simplement. Ici on peut l'activer ou le désactiver et à partir de là on crée des rendez-vous, des moments, d'accord. Alors je vais aller rapidement parce que j'avais déjà fait une démo et ça n'a pas tellement changé, mais en gros qu'est-ce qui se passe? Eh bien on peut aller sélectionner ici ou une playlist ou une tracklist, ou un stream, ou un fichier en dur, et choisir un titre. On peut choisir que ce soit affiché ou non quand on le diffuse à l'antenne. Ici, on choisit l'horaire, par exemple, allez, 8h17 et 20 secondes, d'accord. Ici, est-ce qu'on veut l'effacer, est-ce qu'on l'efface après telle date ou après tant de temps, etc., etc. On choisit les jours, on choisit les semaines, on choisit aussi le nombre de répétitions. Ça peut être pratique par exemple si vous diffusez toutes les heures quelque chose, ou si vous le diffusez 3 fois par jour mais toujours aux mêmes heures. Dans ce cas là vous pouvez mettre un écart par exemple de 360 minutes ou de 697 minutes par exemple, répéter 4 fois, et puis ce qui est bien c'est qu'il vous donne par exemple l'heure de fin. Normalement hop voilà, si je faisais ça et qu'à 8h17 voilà, toutes les 10 minutes je le répète 4 fois, il arrive donc à 8h47, c'est cohérent. Si je mets 7 fois, voilà, à 9h17, etc., etc. Ici, je choisis où je vais le placer, c'est-à-dire quand il va appeler la chose, est-ce qu'il le place à la fin de ce qui est joué, à la fin, par exemple, de ce qui est programmé déjà, est-ce qu'il remplace ce qui est programmé, etc., etc., etc. Ici, j'ai plein de petites options, mais je vous ai déjà fait le plan une fois dans une vidéo. À vous de chercher sur la page de notre chaîne YouTube, tout simplement. Voilà. Ici, on a les faiseries, tout simplement, donc c'est-à-dire les règles générales. Alors ici, bon, elle est en anglais. Actuellement, on a en anglais, en espagnol, en allemand et, je sais pas, en russe, j'imagine, puisque c'est un logiciel russe à la base, un système russe. Et voilà, et bientôt il y aura le gallo ici, puisque le breton de Haute-Bretagne, vu que je suis en train de le traduire tout simplement. Voilà, vous pouvez choisir ici sous quel format va apparaître les morceaux quand vous les diffusez à l'antenne, comme ça, etc. Si je veux rajouter le nom de l'album, le nom de la piste, etc., pourquoi pas. Donc là, effectivement, j'ai la possibilité, il me donne plein de petites choses, comme le genre, etc. Donc je vais vraiment pouvoir travailler là-dessus. Ici, ma time zone, ça me permet quoi? Ça me permet tout simplement de, quand je définis ici dans le schedule un programme qui passe à 11h17, si je suis à la bonne heure par rapport à mon pays à moi, eh bien dans ce cas-là, pas de souci, hop, ici je vais mettre je vais être à la même heure, d'accord? Donc je pense que ça c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, bon bah ici vous avez la possibilité aussi de vous envoyer un test de silence, c'est-à-dire que si jamais il y a un silence à la radio parce qu'il y a un fichier qui est mal passé ou parce qu'il y a eu une coupure serveur ou quoi que ce soit, pas de souci, ça vous envoie un mail et ça c'est vachement bien parce que ça permet d'être tranquille, et tant que vous n'avez pas de mail chez vous, vous savez que votre programme fonctionne. Je admets, c'est très rare qu'il envoie des mails. Vous avez ici des infos sur le stream, évidemment. Vous pouvez même rediriger votre flux. Vous voyez, moi, il est redirigé vers un serveur de grotte informatique à Saint-Malo. Je vous conseille d'aller là-bas parce que c'est très efficace. Il est bien, Léon, il répond tout de suite. Il est très arrangeant et puis il prépare vraiment l'avenir et c'est vraiment très agréable. Voilà, vous pouvez aller faire un petit tour là-bas, aller le découvrir. Il est aussi sur Internet, sur Facebook si vous le cherchez. Voilà. Donc,
par exemple, moi je rediffuse mon flux ici directement sur le sien et ça part donc en secours comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc ici vous avez la possibilité de choisir le flux, on va faire rapidement. Ici ce sont les informations. Ici donc il y a un petit traitement de son avec un petit égaliseur, pardon. Donc voilà, bon là c'est fait à la va-vite puisque je l'ai fait pour vous montrer. Ici donc ce sont les règles de répétition, c'est-à-dire que par exemple le même artiste chez moi ne revient pas avant 3 heures, 180 minutes. D'accord, si YouTube passe à 10h07, il ne reviendra pas avant 13h07. C'est interdit pour lui. D'accord. Ici c'est 3600 minutes avant que le morceau revienne. Sunday Bloody Sunday, s'il passe le lundi à 7h12, eh bien il ne reviendrait pas avant 3600 minutes. Voilà. Je pourrais même pousser encore parce qu'il y a beaucoup plus de choses comme ça. Et puis là j'ai pas mis en fonction les albums et les choses comme ça parce que je les renseigne pas forcément. Mais voilà, après vous choisissez aussi des règles de diffusion, ça c'est plutôt pratique, c'est pas quelque chose qu'il y a souvent sur les cloud DJ et ça c'est bien dommage. Ensuite, le type de fichier, alors ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'ici vous pouvez créer les titres de fichiers que vous voulez. Alors là il y en a par défaut évidemment, moi je me suis juste accaparé les 2 premiers et puis vous pouvez en créer autant que vous voulez. Alors pourquoi? Eh bien d'abord parce que vous pouvez leur donner une couleur, comme ça quand vous êtes dans vert vous les voyez clairement, c'est clair, c'est identifié, c'est visible, etc. Et puis ensuite eh bien parce que vous pouvez aussi sélectionner des dossiers directement. Par exemple moi tout ce qui est habillage, voix, etc. c'est dans antenne, vous allez comprendre pourquoi. Et ici donc eh bien je leur dis que je ne veux pas par exemple que mes auditeurs quand il y a une chronique par exemple ou quand il y a un voice track soit marqué voice 701 par exemple, ce soit plutôt marqué le nom de la radio et le claim, d'accord. Donc ça va cacher en quelque sorte sur l'affichage du titre. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'on a ceci. Voilà, le crossfade qui va à côté. Alors le crossfade, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement que vous allez pouvoir sélectionner. Ça, c'est un crossfade général. Donc, c'est-à-dire que votre morceau va commencer tranquillement avec 1 seconde 15, il va se mixer naturellement au bout de 2 secondes 50, etc., etc. D'accord? Mais l'avantage, c'est que par exemple pour l'habillage, moi j'ai pas besoin d'un point de mix. Il me faut surtout pas un point de mix pour mon habillage. Et vous imaginez un voice track qui est en train de se couper 2 secondes avant la fin de l'intervention de l'animateur parce que il y a un point de mix. Non. Donc moi j'ai tout mis dans habillage. J'ai mis un point de mix à 0,1 seconde pour que ce soit fluide. Et puis ça marche aussi. Voilà, vous pouvez en créer pour les jingles, pour les pubs, pour tout ce que vous voulez et ça marche vraiment bien. Voilà, vous avez aussi des configurations avancées, mais là c'est vous qui voyez évidemment. Voilà, donc je pense que c'est plutôt sympa, c'est une idée qui fonctionne bien. Ici, vous avez la coterie. Alors, si je veux donner des droits à certaines personnes, ça aussi, c'est très pratique. Par exemple, si demain, je dis à un animateur, bah tiens, tu vas avoir accès à ça parce que tu vas en avoir besoin. Tu vas avoir accès aussi aux médias parce que tu vas devoir rentrer des morceaux, même si vous pouvez rentrer des morceaux directement ici. Donc voilà, tu vas pouvoir créer tes playlists, créer tes morceaux, mais je veux pas que tu aies accès à tout le reste. Donc, dans ce cas-là, pas de souci. Je veux lui donner les accès. Je peux lui donner des accès aussi pour faire du direct. Je peux lui donner des accès, etc. Voilà, donc on peut vraiment faire beaucoup de choses. On peut sélectionner, je peux même lui donner un accès FTP, etc., etc. Donc il aura totalement le choix. Donc ça c'est plutôt bien. Alors Aperch, ça c'est l'accès entre guillemets. Alors c'est tout nouveau, ça vient d'arriver. Je n'ai pas encore vu à quoi ça correspondait, mais bon, écoutez, on fait comme on peut. Peut-être que d'ici une semaine ou deux, l'aide sera arrivée, donc on va savoir à quoi ça correspond. Mais je pense que ça sert à bloquer les IP de certains pays. Par exemple, je veux pas que des gens d'Angola m'écoutent. Crac, je fais ça, je save et ça peut bloquer. Voilà, je ne sais pas encore, je n'ai pas vu. Ça, c'est l'audience, ça, c'est les rapports. Par exemple, si je veux justement voir tout ce qui a été diffusé ici, ça marche. Donc ici, la Reveil. Alors la Reveil, c'est tout ce qui est pour l'intégration en quelque sorte. Donc là, vous avez la possibilité d'intégrer pas mal de choses et notamment directement les plugins TuneIn pour afficher les titres quand vous êtes sur TuneIn, etc., etc. Le système, justement, pour nous dire qu'il est starté ou pas. Ici, Banni Andrette. Alors ça, c'est les logs, tout simplement. Donc vous voyez, il y a des choses. Moi, j'ai des écarts artistes. J'ai fait une modification récemment dans mes récurrents, donc j'ai pas assez de récurrents et donc il a du mal à trouver le récurrent correspondant à mes règles de diffusion, c'est-à-dire à mes écarts titres, etc., etc. Donc voilà, mais il finit par les trouver, c'est-à-dire que il pousse au maximum. Mais là, pareil, il faut que je rajoute quelques récurrents. Mais dans le principe, vous voyez, vous avez les logs ici de tout ce qui est joué.
mais de tout ce qui sert. Ici, ça nous ramène directement vers bien tout ce qui est, comment dirais-je, l'administration. Là, c'est plus financière, c'est pour payer la facture, etc. Et là, c'est pour se déconnecter. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour. Et grâce à ce système qui est donc entièrement en ligne, eh bien, du coup, il n'y a pas de facture d'électricité, il n'y a pas d'achat d'ordinateur, etc. Alors, je crois que ce service-là, moi, je paye dans les 27 € par mois, quelque chose comme ça. Hein. Vous avez plusieurs options, évidemment. Ça ne paye pas les droits d'auteur, hein, je précise tout de suite, mais c'est vrai que vous êtes totalement autonome, indépendant, etc. Et ça vous fournit tout ce qu'il faut, même un petit mini-site, hein, donc ça vous permet, à la limite, même si vous n'avez pas de site internet, eh bien, de pouvoir diffuser et rediriger vos auditeurs vers ce mini-site internet qui vous permettra d'avoir tout ce qu'il faut. Voilà. Donc moi, je trouve ça plutôt intéressant. C'est la façon dont je fonctionne, parce que nous, on ne fonctionne pas toujours en direct, on fonctionne surtout beaucoup aux événements. Alors, en cette période de Covid-19, il n'y a pas beaucoup d'événements, mais ça permet à tout moment de prendre le direct et d'avoir une machine. Voilà. C'est vrai que celui qui a un studio qui fonctionne toujours selon ce même flux système là, si jamais il veut faire du direct à un moment ici, il va ou se connecter comme ça et ça va rajouter de la latence supplémentaire et ça obligera d'avoir quelqu'un en studio, ou alors se connecter comme ça et finalement eh bien ça ne changera pas tellement de ce qu'on fait nous. Voilà. Mais après, chacun a sa manière de voir, chacun a sa manière de faire. Quand je dis 27 €, ça comprend également le slot, hein, d'auditeurs à l'intérieur. Donc voilà, vous pouvez aussi modifier les petites choses. Rajouter de la mémoire, vous pouvez rajouter aussi du nombre d'auditeurs, etc., etc., etc. Donc n'hésitez pas. Voilà donc ce que je voulais vous montrer, parce que c'est toujours intéressant de voir comment ça fonctionne. Évidemment, si vous avez vous aussi votre façon de fonctionner, je vous rappelle qu'à tout moment vous pouvez ou commenter cette vidéo ou tout simplement faire une petite vidéo vous aussi, puis me l'envoyer. Moi je la posterai comme si c'était une de mes vidéos, en disant bien évidemment que c'est vous. Alors n'hésitez pas à vous présenter et à présenter votre radio également. Je pense que ça peut vous faire un petit peu de pub éventuellement, et puis nous, le but c'est que ce soit collaboratif. Voilà donc ce que j'avais à vous dire. Amusez-vous bien et à bientôt sur Apprenez la Web Radio.